Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un smartphone et pas n'importe quel smartphone, le Cubo Max 3 qui signe un petit peu le retour des grands smartphones avec son écran énorme, pas mal, de 6,95 pouces et pas mal de détails qu'on avait un peu oubliés et qui sont quand même plutôt pratiques parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, surtout actuellement, je vais vous le préciser, c'est une vidéo qui est ni rémunérée, ni sponsorisée par la marque qui nous envoie le téléphone en échange d'une review. C'est un peu le deal. Aujourd'hui, aujourd'hui, je vais vous présenter le Cubo Max 3, un joli bébé, plutôt intéressant, vraiment pas cher, avec pas mal de petits détails qui pourraient te faire kiffer. Bon, commençons tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien notre téléphone, on aura une petite coque en silicone qui fait toujours plaisir, un câble USB vers USB type C, des écouteurs, oui, avant, il fait bien longtemps qu'il n'y en a plus, des petits écouteurs dans la boîte, et enfin un chargeur secteur USB de 10 watts. Allez, découvrons un petit peu notre téléphone, un écran de 6,95 pouces. Bon, d'accord, en HD, en 1640 par 720p, mais ça reste quand même un beau bébé. Bon, l'écran, c'est pas le plus incroyable qu'on ait vu, encore une fois, au niveau de la luminosité et du contraste, mais c'est quand même un bel écran qui fait plutôt bien le taf. On verra tout de suite, le téléphone est affiché à moins de 130 €, parfois même à moins de 120 €, donc on lui pardonnera un petit peu quelques points. Bon, à l'avant de notre téléphone et en haut à gauche, on aura une caméra de 16 millions de pixels. Bon, qui fait de la photo, hein. Après, c'est pas non plus dingo, encore une fois. On fera également des vidéos en Full HD avec le IS. Bon, voilà, après, ça fait de la photo. Bon, à noter également en haut à droite une LED de notification. Oui, voilà, on allume le téléphone. Quand on charge le téléphone ou quand on a une notification, on a une petite LED de notification en haut qui pourra changer de couleur, non bleu pour la charge. C'est quand même plutôt un détail qui est plutôt intéressant. Moi, j'aime bien quand il est posé sur la table, on voit cette LED de notification, on dit ah, il y a un message. Là, je dégaine mon téléphone. Oui, je suis un peu nostalgique. Allez, continuons un petit peu la découverte de notre téléphone. À gauche de notre téléphone, un bouton volume plus/moins normal. À droite de notre téléphone, bouton Power On-Off. Aussi, encore une fois, le Touch ID pour scanner ton empreinte digitale pour déverrouiller le téléphone. Bon, c'est pas le plus merveilleux qu'on a, il est un peu petit, mais en même temps, bon, voilà, il est sur le côté, il est relativement pratique. J'aurais préféré qu'ils mettent un bouton On-Off qui fasse également le Touch ID. Ça paraissait un peu plus sous le sens. Là, ça oblige à mettre en route, de déverrouiller et tout, voilà, une manipulation de plus. En haut de notre téléphone, rien. Bon, et enfin, en dessous de notre téléphone, on aura bien deux haut-parleurs. Bon, en fait, il n'y a que un haut-parleur et l'autre, c'est une grille passive, classique. Je vous laisse écouter un petit peu le son. On aura également une connectique USB type C pour pouvoir recharger notre téléphone et le connecter en data. Allez, c'est parti pour le test du micro. Comme à chaque fois, là, je suis à 30 cm. Je fais l'enregistrement avec le téléphone. Donc, vous aurez en lecture le fichier audio qu'on a. Là, je rapproche le téléphone de ma bouche pour que vous puissiez un petit peu entendre. Voilà, comme si on était un peu en train de parler avec son interlocuteur. Je remets le téléphone un peu plus loin. Ici, on est à 17-18 secondes. Pas mal. Et ensuite, on aura bien évidemment une deuxième partie qui sera la lecture de ce fichier audio. Donc là, vous l'entendrez directement par le haut-parleur du téléphone et vous entendrez directement avec le micro de ma caméra, ce qui permettra de savoir si on vous appelle en main libre, vous aurez à peu près le même rendu. Donc tu l'auras vu, pas de prise jack. Ça, c'est un petit peu dommage, mais enfin bon, après, on arrivera à vivre sans. Bon, à l'arrière de notre téléphone, 3 caméras. Caméra 40 millions de pixels Sony. Pas mal. 5 millions de pixels pour faire de la macro et une 0,3 millions de pixels pour la profondeur de champ. Le quatrième étant bien évidemment le flash. Bon, ça permet de faire des photos normales, ça permet de zoomer jusqu'à 2 fois et 4 fois, encore une fois, de faire des photos jolies, oui, non, peut-être, de faire des petits effets bokeh via les options directement dans le téléphone, de faire même des photos en noir et blanc, voilà. Donc je vous mettrai une ribambelle de photos qui vous permettront de juger un peu de la qualité, et surtout on peut faire des vidéos en Full HD avec ou sans EIS, donc forcément vous aurez deux vidéos, une sans et une avec. Bon, et enfin, à l'arrière, oui, on peut l'ouvrir, on a un cache. Alors attention, quand vous allez recevoir le téléphone, il y a un autocollant sur la batterie, donc ça risque de ne pas faire contact. Il faut l'ouvrir, enlever l'autocollant. Une batterie de 5000 mAh qui est amovible. Oui, pour ceux qui veulent garder leur téléphone longtemps et qui me disent toujours, mais au bout de 3-4 ans, je vais changer la batterie. Alors qu'on sait très bien que dans 2-3 ans, déjà le téléphone, il est complètement obsolète. Voilà, on aura une batterie amovible, ça fait plutôt plaisir, 5000 mAh avec une charge 10 watts. On aura remarqué en haut, on peut bien mettre deux cartes SIM, une en bas et oui, une en haut à gauche. On a également
également un emplacement pour mettre une micro SD. Et quand on va dans notre menu ingénieur, on voit bien que notre téléphone est bien 2G, 3G. Par contre, au niveau de la 4G, il en manque un peu. On est bien sur du 1, 3, 5, 7, 8, 19, 20 et 40. Oui, pas de B28 sur ce téléphone-là. Alors, il en manque pas mal. Il manque également les hautes fréquences pour le Canada et l'Amérique du Nord. Voilà, c'est un choix du fabricant. Alors après, est-ce que en choisissant une autre version du téléphone dans la fiche produit, on arrivera à avoir d'autres fréquences? Pour l'instant, on n'a pas reçu l'information. Allez, je sais, oui, c'est bien. Allez, on va découvrir un peu notre score en toutou avec notre personnage exceptionnel qui est le lapin. Oui, bah oui, le lapin, 85 000. Bon, moins de 100 000, malheureusement, c'est un peu dommage. Mais bon, après, encore une fois, l'autre téléphone est alimenté, propulsé par le MTK 6762 ou un Helio P22. Bon, Helio P22 a un processeur, certes, octa-core, gravé à 12 nanomètres. Donc, c'est pas le plus performant, le plus récent. C'est même un vieux processeur pas cher. Encore une fois, voilà, il faut réduire les coûts comme on peut. Bon, après, voilà, 85 000, ça suffira, mais c'est pas ouf. Au niveau de la mémoire, bien sûr, allez, au niveau de la mémoire, 4 Go de RAM, pas mal, 64 Go de ROM, c'est correct encore une fois, de la micro SD jusqu'en 256 Go en plus, c'est suffisant, ça permet d'avoir un peu de la mémoire, ça permet de fonctionner avec le téléphone, c'est bien. Au niveau d'Android, allez, au niveau d'Android, on est bien sur du Android 11. Oui, s'il vous plaît, monsieur, dans la boîte. On y retrouve facilement ces petits, pas mal de menus, pas mal de réglages, pas mal de paramètres. Encore une fois, tous les services Google. Bon, je vois pas ce qu'on peut demander de plus, encore une fois. Le 11 est pas mal adapté à notre petit processeur, ce qui fait qu'on n'a pas trop l'impression que ça rame. Hein. Il n'est pas le plus rapide, encore une fois, quand vous mettez en route, il faudra attendre un petit peu. Mais ça permet, encore une fois, d'utiliser le téléphone convenable. Allez, on continuera bien avec la partie jeu, et là c'est un peu la débandade puisque notre Helio P22 ne tient pas du tout la route avec notre Real Racing. Bon, notre jeu s'adapte forcément en HD comme notre téléphone, mais on voit bien que le nombre de FPS s'écrase complètement, notre processeur n'y arrive pas. Donc, est-ce qu'on pourra jouer avec ce téléphone-là? Oui, tous les petits jeux du Play Store facilement. Après, pour les jeux un peu gourmands, partez sur le principe que, oui, c'est un Helio P22, donc forcément, notre Real Racing... on peut jouer, on peut finir la partie, encore une fois, mais c'est un peu dégueulasse. Pas plus dégueulasse qu'une vieille console rétro gaming, mais voilà, c'est pas ouf. Au niveau de la connectivité, bien sûr, au niveau de la connectivité, on est sur du Bluetooth 5, pas mal. On est sur du Wi-Fi A, BGNA-C, 2 Go 4, 5 Go, sans trop de soucis. On a bien le NFC, ça fait plaisir. On n'a pas de radio. Par contre, pour ceux qui sont absolument fans de la radio, sachez qu'il n'y en a pas. Voilà. Par contre, au niveau du GPS, on est quand même plutôt pas mal. Premier fixe en 5 secondes 45, et on voit qu'on a un fixe plutôt large avec pas mal de satellites. Il en faut 3 pour être triangulé, on verra qu'on en a beaucoup plus. Deuxième fixe, on éteint le téléphone, on le rallume, on est à 1 seconde 95. Un fixe qui est plutôt propre, donc un téléphone qui fonctionnera plutôt bien en GPS, il n'y a pas de souci. Bon, allez, avant de parler des plus et des moins, on parlera bien du prix. Ce téléphone-là est en promo. Alors, apparemment, ils ont des entrepôts depuis l'Espagne, la Pologne, la Chine, la Russie et l'Italie. Donc en théorie, si on commande depuis l'Espagne, la Pologne ou l'Italie, c'est l'Europe. Donc vous ne devriez pas avoir de taxes. Le prix affiché était en promo à 125,73 €. Et quand je regarde sur le site aujourd'hui, moi j'ai un prix à 117,36 € avec toutes les promos, les coupons et tout. Bon, 120 €, est-ce que ça sera hors taxe CTC? En théorie, c'est TTC puisque ça part depuis l'Espagne. N'hésitez pas à faire une simulation sur le site et à revenir en commentaire en me disant si je le commande moi vers la France, je le paierai ce prix-là. Bon, à 120 balles, est-ce que c'est une bonne affaire ou pas une bonne affaire? Bon, si on part sur le principe de ces points positifs, l'écran 6,95 pouces, c'est très très bien, c'est très très confortable. La batterie 5000 mAh, encore une fois, pas mal, et amovible. Double SIM plus micro SD, la caméra 40 millions de pixels. Bon, ça va, ça suffit, encore une fois, pour envoyer des photos sur Instagram et se les faire défoncer par l'algorithme. Au frontal, arrière, le téléphone est pas mal sur beaucoup de points, encore une fois. Après, il est un peu faible au niveau du processeur. Il n'a que 4 Go de RAM, plus 64 Go de ROM. On n'a pas énormément de mémoire, une charge 10 watts. Mais il a plein de points positifs. Si vous aimez les grands téléphones pas chers, avec une batterie amovible, petite lettre de notification et des photos qui sont correctes, photos vidéo, encore une fois, c'est acceptable, hein, d'après moi. On a quand même un joli petit téléphone. Après, bon, nous, la finition or et cacadois, ça reste discutable. Mais moi, je trouve que ça reste, par rapport à son prix, ça reste tout à fait correct et décent. Voilà, après, c'est pas le téléphone de l'année, on est d'accord, mais c'est une ébauche, et gageons que si ce téléphone marche très très bien, eh ben, le fabricant nous sortira certainement une version plus pro, oui, plus ou pro, ou plus pro. Voilà, t'as compris quoi. Donc ça permettra d'avoir d'autres versions si vous voyez qu'il y a vraiment un marché pour ces grands téléphones de 6,95 pouces, mais pour moi, c'est vraiment la taille idéale. Après, la configuration était peut-être un petit peu légère, mais elle est en rapport avec son prix.
Ben voilà, tu fais ton BEM, besoin, envie, moyen. Est-ce que tu as besoin? Est-ce que tu en as envie? Est-ce que tu en as les moyens? Tu comptes ton score, tu mets ça dans les commentaires, et ensuite, il ne te reste plus qu'à aller cliquer sur le lien dans la description, par exemple. Bon, sinon, tu peux mordre à l'appât, amour, partage, abonnement, amour en mettant un like si t'aimes ce genre de vidéo. Ce téléphone-là, il est parfaitement ce dont tu recherches. Pouce en l'air. Ce téléphone-là, c'est pas du tout ça. Tu préfères le même, mais beaucoup plus péqué. Bah, dans ce cas, pouce en l'air, la vidéo était productive. Tu peux la partager sur les sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Si on est des gens qui cherchent un gros téléphone, surtout pas cher, encore une fois, hein, c'est surtout le prix qui fera un peu la différence. Et enfin, abonnement en cliquant à droite là-bas sur mon logo. Je te rappelle, GLG, c'est deux chaînes. GLG Review pour les reviews et GLG Vidéo, sur lequel je te propose un petit résumé des news high-tech et smartphone tous les mardis et vendredis. Comme ça, tu as toute l'information, comme ça, dans un petit JT en vidéo. Moi, je serais toi, j'irai voir et au moins, je m'abonnerai. Voilà. Et après, comme ça, tu reçois la notification. Il y a pas mal de sujets intéressants. Ben voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce téléphone-là. Bien, pas bien. Je sais que beaucoup l'ont déjà commandé, donc certainement l'ont reçu en même temps que moi. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire pour vous quels sont les points forts et les points faibles de ce téléphone-là, vu que vous l'avez entre les mains et que vous êtes aussi, ben voilà, vous n'êtes pas parti pris. Vous pouvez me dire un peu, est-ce que j'ai oublié des trucs? Il y a des choses qui sont bien, pas bien, on a raison, pas raison. Vous pouvez mettre un commentaire. Voilà. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe. Bonne journée, puis à bientôt sur les deux chaînes. Bye bye.